On va commencer en fait une série pour la préparation de la certification Symfony 5 et 6. Donc on va aborder tous les sujets de la certification. Donc on va commencer par la partie HTTP. On va travailler sur PHP, Web Security, Routine, Dependency Injection, Automated Tests, Templating with Wing, Security, Miscellaneous et console data validation, contrôleur, Symfony architecture, form et HTTP caching et à la fin une révision totale des différents sujets pour avoir vraiment des informations solides pour passer en fait la certification Symfony. Comme vous savez, c'est une certification qui se fait directement en ligne et vraiment qui n'est pas assez facile, mais c'est abordable avec vraiment si on a les informations nécessaires, on a fait une bonne formation et on a bien architecturé en fait l'information avec du mind mapping. C'est ce qu'on va essayer de faire sur la série des vidéos. Chaque sujet, on va l'aborder sur deux ou trois vidéos. Donc je vous invite à me suivre sur Twitter pour qu'on puisse travailler ensemble et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là à vous répondre et partager avec vous les informations, les trucs et les astuces pour une bonne préparation de certification Symfony et voilà pour la réussir ensemble euh, voilà avec ces vidéos. Euh, ok, donc sur les vidéos qui vont suivre, on va aborder chaque chapitre à part et vous allez voir, ça va être vraiment une bonne révision avec tous les sous-titres de chaque module. Ok, alors c'est bon, on va passer à la partie HTTP. Bonjour à tous. Alors, comme promis, on va commencer notre préparation à la certification Symfony. Donc, comme vous voyez ici, on a une mind mapping qui est complète par rapport au premier sujet qu'on va aborder, c'est HTTP. Voilà, comme vous voyez ici. Donc, on va commencer à partir de la droite jusqu'en bas et à gauche jusqu'en bas. Donc, cette série de vidéos, ça va être voilà, divisé par 3 ou bien par 4. Voilà, pour chaque sujet, on aura vraiment un support qui est assez complet avec toutes les informations nécessaires pour apprendre. La certification, c'est en anglais, donc il faut une bonne préparation voilà, sur les termes anglais et aussi avoir une bonne connaissance de la langue anglaise pour avoir la possibilité de passer ces certificats avec succès. Alors là maintenant, on va commencer par HTTP protocole. Donc, pour le HTTP protocole, comme vous voyez, il faut savoir que le HTTP protocole, c'est un, euh, c'est un protocole HTTP qui utilise le modèle au niveau de du modèle OSI. Au niveau de la couche application, il y a le TCP au lieu de UDP. Donc, c'est TCP/IP le port, le application port. Et c'est donc au niveau de HTTP protocole, on a le paradigme client-serveur. Donc c'est le cas par exemple d'un serveur web. Et on a le paradigme de peer-to-peer. Il y a trois paradigmes. Il y a client-serveur, peer-to-peer. Le peer can come anytime and leave a network anytime. Donc c'est pas comme le serveur par exemple, il est toujours en ligne. Le peer-to-peer, ça veut dire deux connexions, c'est le cas de voix IP ou un truc comme ça. Donc identify an application, pour identifier une application. Donc on a le socket, on va utiliser les sockets. Les sockets, c'est l'IP plus le port. Donc c'est la communication qui se base sur le socket. Euh, voilà, avec ce couple IP et port. Et communication donc la communication, comme on a dit, se base sur quatre éléments. Se base sur l'élément IP du client, port du client, et la destination, c'est l'IP. La destination, c'est l'IP du serveur et le port du serveur.
Donc, au niveau de HTTP, il utilise le port 80. Pour le HTTPS, c'est le Secure et il utilise le 443. Donc, au niveau de l'HTTP connexion, on a quatre éléments de la connexion qui définit la connexion. Soit une persistante HTTP, donc une HTTP persistant, ça veut dire que Keep Alive, il y a deux trucs. Keep Alive, reuse. Use the same TCP connection to send multiple applications. Ça veut dire qu'il y a une connexion TCP qui va envoyer plusieurs requêtes. La connexion TCP, comme vous la connaissez, si vous êtes un ingénieur ou bien, voilà, ça dépend de vos connaissances au niveau de l'administration des serveurs et la partie Internet. Donc, en fait, la connexion TCP se fait en utilisant la méthode de SYN et ACK pour établissement de la connexion. Donc, on envoie un numéro de séquence et il y a une réponse au numéro de séquence par un ACK plus 1 et du coup on envoie le séquence et on fait il y a une réponse ACK et puis on termine la communication pour savoir une connexion TCP. Euh, donc il y a le non persistant HTTP. Non persistant HTTP, c'est établissement de connexion individuelle pour chaque objet tout simple. Ça veut dire que on va, c'est pas comme persistant, on va faire une connexion TCP à chaque objet, à chaque requête envoyée. Et persistent with pipeline, server can receive all requests at once. Ça veut dire que le serveur peut recevoir toutes les requêtes en une seule, en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de persistant, il est persistant, ok, mais les serveurs can receive all requests at once. C'est-à-dire que toutes les requêtes vont être reçues en un seul envoi. Alors que persistent HTTP without pipeline, donc c'est in this connection, each client to wait for the previously requested object received. C'est-à-dire que chaque client doit has to wait, il doit attendre la fin de la transmission du premier objet. Donc voilà, et before issuing new request for another object. Et il y a un autre terme qui s'appelle RTT. C'est pas le RTT, mais c'est RTT, Round Trip Time. C'est le temps prise pour envoyer un paquet et recevoir un paquet. Ça, c'est une définition rapide de la partie HTTP. Et là, maintenant, on va aborder les statuts de HTTP. Alors maintenant, on va continuer sur la partie statut de HTTP. Alors, donc au niveau des statuts, quand on envoie une requête au serveur, on a un retour avec un statut. Ce statut peut avoir des familles de 1, 0, 1, XX, ça veut dire qu'on aura 100, 100, 101, euh, on aura 200, la famille 300, la famille 400 et la famille 500. Il y a d'autres familles, il y a 700 et tout ça, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est juste, voilà, ce qui est courant, c'est par exemple le 100 pour continue, 101 switch protocol. En fait, la famille 100, là où il y a, ça commence par 1, c'est informationnel. Donc, c'est pour donner des informations. Donc, 100, c'est pour continue. 101 pour switching protocols. C'est-à-dire que le serveur, il retourne ce résultat. Il y a la famille de 100. Comme on sait toujours, quand la requête est OK et ça s'est bien passé, c'est successful. Donc, c'est la famille 200. 200, c'est OK. 201, c'est created. 202, c'est accepted. 204, c'est no content. Ça veut dire qu'il a retourné un résultat, mais sans contenu. 205, c'est reset content. 206, c'est partial content. Et 203, c'est non authoritative information. Réponse
by a transforming proxy. Donc une réponse avec une transformation au niveau du proxy. Alors, la famille 300, comme vous savez, c'est une redirection. Donc, voilà, il y a la famille 300. 300, c'est multiple choice. 301, c'est moved permanently. C'est au niveau de redirection Apache, normalement, ou bien Nginx. Moved permanently. 302, c'est found. 303, see order. 304, not modified. 305, use proxy. 306, unused. 307, temporary rejection. Il suffit pas d'avoir plus d'informations là-dessus, c'est juste d'avoir vraiment de comprendre les familles. Ce qui est très important, c'est ici, voilà. C'est pour les redirections et si c'est pour les clients erreurs, comme vous savez, le fameux 404. Alors, on a le 400 bad request, 401 unauthorized, 402 payment required, 403 forbidden, 404 not found, 405 method not allowed, 406 not accepted, 407 proxy authentication not required, 408 request timeout, 409 conflict, 410 c'est gone, 411 land required, 412 precondition filed, 413 play lower to large. On n'est pas obligé en fait de savoir par cœur ces méthodes et ça retourne quoi la 414 pour la certification. C'est une question qui n'est pas usually too long, mais c'est pas ils vont vous poser une question par rapport à est-ce que le 300 c'est une redirection ou bien qu'il y a une erreur ou un truc comme ça, je crois. Une supported media type 415, 416 range not satisfied, 417 expected file, 418 AMRT port, 426 upgrade required. Donc les 500, vous les connaissez, c'est pour des erreurs serveurs au niveau de la programmation. 500 internal server error, 501 not implemented, 502 bad gateway, 503 c'est au niveau du serveur hein, gateway, 503 service unavailable, 504 gateway timeout, 505 HTTP version not supported. Voilà. Voilà pour les statuts. Après, on va travailler sur les HTTP requests. Alors, on va continuer sur HTTP requests. Donc, les HTTP requests d'après le w3.org. Un request est composé d'un request line. Donc, le request line, c'est la méthode SP, séparateur, request URI, séparateur, HTTP version et CRLF. Donc pour la méthode, vous connaissez les méthodes, post, get, on va les aborder par la suite. Et pour le request URI, c'est l'URL, que ce soit un étoile ou bien absolute URL ou bien ABC URL ou authority. Request header field, donc c'est additional information about the request. C'est des informations supplémentaires sur la requête et le port utilisé. Donc la requête est composée de ces informations qui vont aboutir à une réponse. Donc c'est HTTP réponse. HTTP réponse est composé de statute line. Donc le statute line c'est HTTP version, SP statute code, ce qu'on a vu avant, et reason phrase, on va voir, reason phrase et CRLF. Donc voilà, ça c'est la statute line. Il y a le content negotiation. Le content négociation, c'est comment se fait la négociation du contenu. Donc la négociation du contenu, c'est tout simple, on va l'avoir par la suite, voilà, ici, en détail, et vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Donc c'est pour négocier le contenu, voilà, demander auprès du serveur.
il y a une négociation qui est envoyée côté client et le serveur, en fonction des éléments, des informations envoyées par le client, il négocie le contenu à envoyer. Donc la réponse header fields. Donc on va regarder en fait la réponse header fields. Donc ici, on a accept ranges, age, et tag, location, proxy authenticated, retrieve after server vary, www3w authenticate. Donc c'est voilà, l'HTTP réponse est composé de ces éléments. Donc il faut avoir juste une idée de ces informations. Normalement, on n'est pas amené à rentrer dans les détails des détails pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire age. Est-ce que c'est des informations notamment qui sont pas relatifs ou à la réponse et ça permet de retourner en fait des informations par rapport au proxy, par rapport au serveur, par rapport au tag. Donc voilà, c'est ça. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder le site w3.org. Voilà pour l'HTTP request et la HTTP